Shalom, Église de Dieu, shalom, peuple de Dieu, shalom, toute la communauté oracle de l'Éternel et toute la communauté du soir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous soit favorable. Ce matin, c'est merveilleux que le Seigneur nous a encore une fois de plus accordé. Nous vous disons un grand merci pour votre assistance. Nous vous disons encore un grand merci pour votre présence. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons clôturer le premier paragraphe de notre message qu'on avait commencé sur le signe des temps de la fin de l'Église. Donc, comme nous avions dit que l'Église avait un début, l'Église doit aussi finir. La fin de l'Église, pendant que l'Église traverse la dernière heure, la fin de l'Église, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi nous allons parler sur ce petit point qui est l'enlèvement. Parce qu'on a parlé sur des signes et des signes. Là, nous voulons toucher l'enlèvement de l'Église. Nous allons clôturer aujourd'hui et le mardi, comme on avait promis, que nous allons maintenant travailler avec des espaces pour protéger un peu la santé. Nous allons commencer le mardi prochain. Nous allons parler sur le signe qui précède l'avènement de Jésus-Christ. Le signe qui précède le retour de Jésus. Alors, c'est là où nous allons encore une fois de plus comprendre la différence de l'enlèvement et le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons prier le Seigneur que seul le Seigneur puisse nous conduire, puisse nous ramener dans sa dispensation, dans sa connaissance, qu'il nous donne tout ce qu'il a prévu pour nous ce matin. Soyez bénis. Éternel Dieu Israël, nous te bénissons parce que tu es l'agneau de Dieu. Nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu es Père. Elohim, glorifie-toi ce matin, Éternel. Merci encore, une fois de plus, de nous avoir comptés parmi les vivants, pendant qu'il y a des morts, il y a des gens qui pleurent. Merci de nous avoir comptés encore parmi les gens qui sont, oui, puis quand même que nous sommes en vie, mais nous sommes aussi en bonne santé. Parce que nous ne dépensons en rien. Nous ne dépassons pas, Seigneur. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Et nous ne sommes pas plus que ceux qui sont malades dans nos hôpitaux et dans des soins intensifs à ce moment. Mais la grâce de Dieu est donne à nous à ce moment. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Bénis tous ces peuples, Seigneur, qui sont ensemble en ce moment avec nous par ces cultes d'adoration. En ce dimanche dominical. Que la main de Dieu nous accompagne du début à la fin. Dispose le cœur de tes enfants. Et moi il sera, Seigneur, un canal, que je sois sanctifié, que tu me sanctifies, que tu purifies mon âme, mon esprit et mon corps, afin que je sois un canal saint par lequel ton peuple, Seigneur éternel, recevra la parole, une parole de vie, une parole, Seigneur éternel, qui apporte la vie. Bénis ce moment. Et toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, commence avec nous et finit avec nous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié pour ces moments si merveilleux, que le Seigneur a permis que nous soyons ensemble. Pour soyez bénis encore, soyez vraiment bénis, parce que nous allons clôturer la première partie, qui est le signe du temps de la fin de l'Église. Nous allons terminer cette première partie et le mardi, nous allons commencer sur le signe du temps de la fin d'Israël, c'est-à-dire le signe qui précède le retour de Jésus-Christ. Voilà, c'est là où nous sommes pour faire la différence, parce qu'en ce moment, bien aimé, il y a des gens qui sont en train de prêcher un évangile qui fait peur aux gens, un évangile au lieu que cet évangile puisse donner la vie au peuple, mais cet évangile qui fait peur aux gens, il prêche même les choses qui ne sont pas les choses de ces temps de l'Église, mais il le prêche quand même. Or, nous devons tout simplement prêcher les choses qui concernent l'Église. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment donner la précision aux Écritures, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui prêchent, ils nous parlent des pyramides sataniques. Il nous parle des accords de l'OMS, des accords de la papauté romaine, des accords
Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que nous allons expliquer cette semaine que nous allons commencer. Ça sera des choses que nous devons avoir la connaissance, mais ce qui ne sera pas pour l'Église. Mais nous sommes obligés d'avoir la connaissance, de savoir, après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui va se passer. Après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui va se passer quand le Seigneur sera de retour. Alors, le retour glorieux de Jésus n'est pas pour l'Église, c'est pour le peuple d'Israël qu'il avait rejeté, qu'il avait renié. Et quand il sera de retour, c'est alors qu'Israël va encore le recevoir comme étant le Messie qu'ils avaient rejeté. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soit favorable. Voilà. Nous allons commencer notre message rapidement. Nous allons prendre du temps, bien aimé, pour conclure ce petit morceau de l'enseignement qui est resté sur le signe du temps de la fin de l'Église. Je vous demande de me donner vraiment du temps, parce qu'on ne peut pas aller encore plus loin. On est obligé de mettre un point, parce que demain et mardi, on commence des choses encore tellement profondes qui sera importante pour l'Église de Dieu. Voilà. C'est que nous allons toucher sur un point très important sur l'enlèvement. On a parlé sur le signe qui précède l'enlèvement. Maintenant, nous allons clôturer sur l'enlèvement pour qu'on puisse continuer l'enseignement qui est tellement bénéfique pour l'Église au temps de la fin. Voilà. Matthieu chapitre 24, je recommence, c'est le verset qu'on a déjà lu. Nous allons commencer là pour toucher un peu l'enlèvement. Matthieu chapitre 24, le verset 38 et le verset 45. Matthieu 24, 38 à 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voilà, la Bible dit ceci, le verset 38. Nous allons commencer au verset 38. La Bible nous dit ceci. Il dit, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement des fils de l'homme. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Le verset 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Voilà. À l'heure où vous n'y penserez pas. Le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable. Voilà. J'essayais un peu de répéter tout simplement l'écriture de Matthieu chapitre 24 parce que c'est là où nous sommes basés sur notre message. Mais il y a le disciple qui pose la question au Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Et nous avions vu comment est-ce que le Seigneur a répondu à deux volets, c'est-à-dire, premièrement, c'est le signe de l'Église, parce que quand il répondait comme étant le peuple, il répondait aux Juifs, aux disciples comme étant le peuple d'Israël, comme étant l'Église, des gens qui ont cru à la parole de Christ, et il les avait répondu par rapport à l'enlèvement. Et deuxièmement, sa réponse comme étant le Juif, il les avait répondu par rapport au retour glorieux de Jésus-Christ. Mais ici, nous voyons, bien aimé, par ces détails qu'il est en train de donner, nous voyons que le problème d'enlèvement, c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Il dit que vous veillez parce que vous ne savez pas quand est-ce que le voleur viendra, parce qu'il typifie, il est en train de typifier l'enlèvement comme étant l'arrivée d'un voleur. Il dit l'enlèvement viendra comme un voleur la nuit. Et comme un voleur n'avertit pas que je passerai pour voler, voilà pourquoi il nous dit que soyez prudents parce que vous ne savez pas quand est-ce que l'enlèvement viendra. Mais il est précis au verset 45. Écoutez bien, nous sommes dans les Écritures et nous allons vraiment lire les Écritures pour que
le peuple de Dieu puisse comprendre la réalité de ce que nous sommes en train, bien aimés, dans le Seigneur, de prêcher. Nous ne devons pas prêcher l'évangile, bien aimé, en l'air, comme si les gens qui ne comprenaient pas les Écritures, mais nous devons examiner in extenso les Écritures telles qu'elles sont écrites. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et il dit au verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens ?» C'est qu'en ce moment, au temps de la fin, bien aimé, Dieu n'appelle pas n'importe qui serviteur. Dieu n'appelle pas n'importe qui ministre. Dieu n'appelle pas n'importe qui sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, l'apôtre Paul nous a averti, que faites attention, parce que dès mon départ, pendant mon absence, il y aura des lourds ravisseurs, il y aura des faux serviteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes et des faux pasteurs qui s'introduiront parmi vous. Ça, nous avions dit que c'était le signe qui précède l'enlèvement. Et voilà pourquoi maintenant il insiste que quel est ce serviteur prudent? C'est qu'en ce moment, Dieu a besoin des serviteurs prudents. Dieu a besoin des serviteurs prudents qui doivent prêcher l'Église la bonne nouvelle du temps pour que l'Église puisse se préparer, bien aimé, dans ces grands événements qui précèdent, qui va accompagner tout le signe que Jésus est en train d'énumérer dans sa parole. C'est que Dieu a besoin de ses serviteurs. Mais il dit, quel est ce serviteur prudent et fidèle? C'est que Dieu a besoin des serviteurs, premièrement, qui sont fidèles, deuxièmement, qui sont prudents. Pourquoi la prudence? La prudence dans les Écritures. Bien aimé, on ne peut pas prêcher à l'Église en ce moment des pyramides et quelqu'un qui va décortiquer des pyramides. Mais où est-ce que l'Église va aller avec des pyramides? Quelqu'un qui cherche à décortiquer, bien aimé, en ce moment, la marque de la bête. Mais où est-ce que nous allons aller avec la marque de la bête? Nous sommes au temps de l'Église, au temps de l'enseignement et au temps de la connaissance. Voilà pourquoi nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, apporter une bonne parole, une nourriture solide pour que le peuple de Dieu soit nourri et pour qu'ils enlèvent la peur. On n'est pas au temps, bien aimé dans le Seigneur, de prêcher la peur à l'Église. Mais nous devons prêcher la foi, les enseignements qui apportent la foi. Et cet enseignement, c'est rien qu'un enseignement de la connaissance, parce que quand l'Église a la connaissance, c'est alors que l'Église a la foi. Mais il dit ceci, il dit, veillez, mais vous veillez, parce que l'enlèvement viendra comme un voleur. Bien aimé, nous parlons de l'enlèvement. L'enlèvement viendra comme un voleur. Mais pendant que Dieu parle de l'enlèvement, pendant que Jésus enseigne l'enlèvement, mais il enseigne l'enlèvement comme un mystère. Bien aimé, un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un mystère, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Voilà pourquoi il nous dit de veiller. Bien aimé, nous devons prêcher à l'Église en ce moment, que l'Église puisse veiller, veiller parce que le monde va à la fin. Nous traversons un moment si difficile, un moment douloureux. Si l'Église n'a pas le discernement des Écritures, c'est là où maintenant l'Église a déraillé. Bien aimé, le peuple ne peut pas se préparer pendant que le peuple a peur. Voilà, nous allons maintenant commencer à étudier l'enlèvement. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 51 au verset 53. 51 à 53. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Voilà, je vous ai dit, bien aimé, que l'enlèvement, c'est un mystère. Or, quelque chose qui est un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est pour dire quoi l'Église? Que nous devons veiller, bien aimé, parce que le mystère, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Mais c'est quelque chose qui est spontané. Quelque chose qui vient brutalement. C'est un mystère parce que tout est caché. Et ici, l'apôtre Paul nous précise le langage de Matthieu. Il dit ceci, le verset 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Il dit, il nous enseigne un mystère. Il nous dit un mystère. C'est quoi le mystère? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Alléluia.
Bien aimé, écoutez, là, c'est l'apôtre Paul qui enseigne à l'église. Suis-moi bien, parce que nous allons clôturer sur le signe, parce que j'avais dit que l'église a un début et l'église a une fin. Bien aimé, l'église ne restera pas éternelle sur la terre. L'église avait commencé, mais la fin de l'église, c'est l'enlèvement. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'obligation de préciser sur les Écritures concernant l'enlèvement pour que l'église, parce que l'apôtre Paul dit, soyez prudents, soyez prudents. Nous voulons prêcher ces messages pour que l'église soit prudente, pour que tu comprennes, bien aimé, que tu n'es pas éternel sur la terre. Tu passeras. Mais il faut que tu sois prudent, il faut que tu te préserves et il faut que tu te prépares. Parce que bientôt, bien aimé, nous serons des passagers. L'apôtre Jean l'avait dit. Il dit, écoutez, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des passagers, des pèlerins sur la terre. Nous sommes des étrangers et des pèlerins sur la terre. Dieu nous a déposés sur cette terre comme étant des passagers. C'est que tu passeras. Voilà d'ailleurs, c'est un enseignement. Moi, je l'ai dit que Salomon nous enseignait. Qu'est-ce que Salomon avait dit? Il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Parce que celui qui vit prend la chose à cœur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand nous sentons qu'il y a des morts, il y a des gens qui meurent, cela veut dire que c'est la fin de leur vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux ou ne pas mourir, mais il y a une fin. Nous serons tous, bien aimé, nous tendons vers une fin. Soit tu meurs, c'est une fin de vie, soit il y a l'enlèvement qui mettra fin à toute vie sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit d'être prudent. Et l'apôtre Matthieu nous avait aussi dit, soyez prudents parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le temps. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons vivre, bien aimé, prudemment parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le temps. Et ici, la Bible précise, il dit, je vous enseigne un mystère. Pourquoi un mystère? Parce que l'enlèvement, c'est un mystère. L'enlèvement, ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose que les gens verront, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner profondément, mais c'est un mystère. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il dit ceci, je vous dis ce mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est qu'il est en train d'enseigner que nous ne mourrons pas tous. Il y a les gens qui meurent, mais il y a d'autres personnes qui ne mourront pas jusqu'à l'enlèvement. Mais la Bible précise que ceux qui mourront, si moi je meurs, la Bible nous précise, suis-moi bien, bien-aimé, le jour de l'enlèvement, il y a un mystère qui va se passer. C'est-à-dire, la Bible dit ceci, que les morts vont d'abord ressusciter premièrement. D'abord, ça sera les morts qui vont ressusciter. Tous ces gens qui meurent aujourd'hui, tous ces gens qui sont déjà morts, ils vont être ressuscités. Et après, nous les vivants, nous serons changés. Écoutez ce que la Bible dit. C'est que quand les morts vont être ressuscités, ils ne vont pas ressusciter avec le corps qu'ils étaient morts avant. S'ils étaient morts avec un corps de péché, mais la Bible dit qu'il va ressusciter avec un corps incorruptible. C'est que le corps qui avait péché, le corps qui avait commis l'impudicité, le corps qui avait commis le mal, le corps qui avait commis le mensonge, ce corps corruptible, le corps du péché, a été englouti. C'était un corps qui était anéanti. Maintenant, quand, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans des cimetières, tu verras qu'il n'y a que des os. Des fois, les os n'existent même pas aussi. Voilà pourquoi l'âme de la personne qui est réservée quelque part. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée que quand nous mourrons, bien aimé, nous allons dans 2 séjours de mort. Parce qu'aujourd'hui, l'enfer n'existe pas, le royaume des cieux n'existe pas. Suivez-moi bien. L'enfer n'existe pas, le royaume des cieux n'existe pas aujourd'hui. Mais quand nous mourrons, la personne qui meurt, nous devons nous poser la question. S'il est mort dans le Seigneur, il va dans le séjour des morts A, qui est les gens qui meurent dans le Seigneur. S'il est mort dans le péché, il va aussi séjourner dans le séjour des morts B, là où on met les gens qui sont morts dans le péché. Cela veut dire quoi? Nous allons prendre un exemple. Je vais passer, mais je prends un exemple. Parce que je parle sur le séjour des morts A et le séjour B. C'est quoi le séjour des morts A et c'est quoi le séjour des morts B? Le séjour des morts A, c'est l'image du royaume des cieux. Le séjour des morts B, c'est l'image de l'enfer. Je vais prendre un exemple. Vous connaissez bien l'histoire de Lazare. Pauvre Lazare et le riche. Mais c'est quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. Mais Lazare, c'est quelqu'un qui était un pauvre, mais qui craignait Dieu. Mais quand tous deux étaient morts, il y a quelque chose qui s'est passé.
Lazare est allé, si tu lis les Écritures, la Bible dit que Lazare est allé se reposer. Bien aimé, ce qui se repose, ce n'est pas le corps. Parce que le corps est enterré, le corps meurt, le corps pourrit. Mais qu'est-ce qui va se reposer? C'est l'âme. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton âme plus que toute chose, parce que c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi l'Église doit protéger son âme, parce que c'est l'âme qui est le maître de toutes choses. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit protéger son âme, parce qu'après la mort, le corps pourrit, le corps disparaît, mais il y a l'âme qui va se reposer. Maintenant, où est-ce que l'âme va se reposer? Voilà pourquoi je me pose la question. Même si l'enlèvement, ce n'est pas pour aujourd'hui, même si l'enlèvement n'est pas pour demain, mais bien aimé, tu dois te poser la question qu'après ta mort, il faut que ton âme se repose. Là, je parle sur les gens qui vont mourir, parce qu'on ne sait jamais, tu peux mourir aujourd'hui. Bien aimé, les gens qui meurent, ils ne savaient pas. Les gens qui sont morts, ils ne savaient pas. Et les gens qui meurent aujourd'hui, ils n'ont pas pensé à cela. Voilà combien nous pleurons. Il y a même des pasteurs qui meurent. Il y a des pasteurs qui meurent, qui croyaient qu'ils doivent continuer leur mission jusqu'à, je ne sais pas moi, à 70 ans, je ne sais pas moi, à 80 ans. Mais il y a même des pasteurs qui meurent à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50 ans. Il y a même des jeunes pasteurs qui meurent. Ils ne savaient pas qu'ils mourront un jour. Bien, mais je veux cet enseignement, que ça soit gravé dans ta vie, sincèrement. Que ça soit vraiment gravé dans ta vie, cet enseignement d'enlèvement. Parce que je parlais sur le signe qui précède l'enlèvement. Maintenant, nous touchons la base de l'enseignement. Bien aimé, voilà pourquoi. Quand Lazare est mort, la Bible dit que l'âme de Lazare est allée se reposer dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham typifie le royaume. Alléluia. Abraham, bien aimé, c'est l'image du royaume. Parce que c'est dans le sein d'Abraham qu'il y a eu toute l'humanité. C'est que l'Église doit se reposer dans le sein d'Abraham, ceux qui craignent Dieu. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, quand le riche était mort, le riche est allé dans le séjour des morts B, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Nous allons lire ça maintenant. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Écoutez, même si il n'y a pas encore l'enfer, mais là où il y a le riche, il y a toujours le pleur et le grincement de dents. Voilà pourquoi le riche va pleurer. Le riche demande à Abraham. Il dit, Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham, là où je suis, je souffre énormément. Voilà pourquoi je te demande. Tu ne peux pas envoyer même un saint, tu ne peux pas envoyer même un mort pour aller prêcher mes frères. Quand il sera mort, qu'il ne vient pas là où je suis. C'est qu'il a vu déjà que là où il était, bien aimé, c'était l'enfer déjà. Là où il était, il vivait dans l'enfer déjà. Même si l'enfer n'est pas encore ouvert, mais dans le séjour de mort B, c'est le séjour de mort qui est l'image de l'enfer. Si tu vas là-bas, tu ne te reposeras jamais. Ta vie sera toujours dans la souffrance. Et là où la Bible dit qu'il y a de pleurs et des grincements de dents. Mais écoutez ce que Abraham dira à cet homme, à ce riche. Il dit, écoutez, il n'y a pas de rapport entre vous et nous, parce que personne ne peut quitter chez nous et venir vers vous, et personne ne peut quitter vers vous, venir vers nous. Et on ne peut pas envoyer un mort ressuscité pour aller prêcher l'évangile, parce qu'il y a Siméon là-bas. Alléluia. Il dit, il y a Siméon là-bas. S'il n'écoute pas Siméon, il n'écoutera pas un mort. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps d'écouter Siméon. N'attends pas. Voilà pourquoi, qu'est-ce que le diable a fait au temps de la fin? Qu'est-ce que le diable a fait? Il y a les gens qui vous disent que j'étais mort, j'ai vu Abraham, j'étais mort, j'ai vu Isaac, j'étais mort, j'ai vu Moïse. Maintenant, écoutez, Dieu m'a dit ceci, j'ai vu Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas un rapport entre les morts et les vivants. Que personne ne vous trompe. Tout ça, ce sont des faux messages. Personne n'est mort et qu'il a vu Moïse. Personne n'est mort, il a vu les anges. Personne n'est mort, il a vu Abraham. C'est un faux message. Abraham l'a répondu. Abraham dit jamais. Jamais un mort peut ressusciter et aller prêcher. Jamais quelqu'un qui peut mourir et venir voir Abraham ou venir voir Moïse. Non, non, non. Ça, c'est la fausseté. Voilà pourquoi si quelqu'un, il y a plein de témoignages sur Internet. J'étais mort, je suis le ressuscité. Quand j'étais mort, j'ai vu Abraham. Quand j'étais mort, j'ai vu Moïse. Ici, le père Abraham nous dit non. C'est la fausseté. Cela ne peut pas arriver. Mais ce que nous voulons expliquer à l'église, c'est quoi? Bien aimé, quand la trompette sonnera, là je vais lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Bien aimé, nous allons descendre tout doucement
parce que nous allons clôturer. Aujourd'hui, nous avons tellement beaucoup de choses à expliquer. Et je vais essayer un peu d'aller plus rapidement parce que je suis obligé de terminer ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 au verset 18. La Bible nous dit ceci. Écoutez, la Bible dit ceci. Je commence au verset 16. 1 Thessaloniciens, verset 4, 16 à 18. La Bible nous dit ceci, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre. Suivez-moi bien. Oh, Jésus-Christ va revenir. Non, non, non. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Nous allons être enlevés, quitter la terre jusque dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Écoutez, que personne te dit que le Seigneur va descendre du ciel jusqu'à la terre pour venir chercher son épouse. Non. Bien aimé, la Bible précise qu'il y a une trompette qui sonnera. Cette trompette-là ne sera pas la trompette que Simeon sonne. Je vais vous parler sur cette trompette-là. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de sonner la trompette aussi. Mais la trompette que je sonne, nous allons étudier cela, c'est la trompette des rassemblements. C'est que je suis en train de sonner la trompette, je suis en train de rassembler le peuple de Dieu. Mais il y a une deuxième trompette qui sonnera. Cette trompette, ce n'est ni un pasteur, ni un apôtre, ni un archibishop, ni qui que ce soit. Mais cette trompette-là, c'est l'ange lui-même, c'est Dieu lui-même qui sonnera la trompette. Ça sera une trompette de départ. C'est qu'il y a deux trompettes. Il y a la trompette de rassemblement. Ce que je suis en train de sonner, c'est la trompette de rassemblement. Nous sommes en train de rassembler le peuple de Dieu tout autour de l'agneau. Je souhaite que l'Église vienne se rassembler tout autour de l'enseignement. Et quand nous serons rassemblés tout autour de l'enseignement, là maintenant l'Église est préparée. Maintenant le son de la trompette qui sonnera, ça ne sera pas la trompette qu'un pasteur sonnera, mais ça sera une trompette que lui-même le Seigneur sonnera. La Bible dit ceci, je vais répéter. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. C'est qu'il y a un son de la trompette qui ne sera pas une trompette terrestre, parce que moi je suis en train de prêcher la parole terrestre, mais il y a le son de la trompette qui sonnera. Ça ne sera pas le son de la trompette terrestre, mais ça sera le son de la trompette qui descendra du ciel. Et quand ce son de la trompette va sonner, ça sera le Seigneur lui-même qui va sonner. C'est qu'il ne descendra pas sur la terre, mais là où il est, il va sonner la trompette. Et que cette trompette-là qui sonnera, maintenant nous l'épouse, le Saint-Esprit nous prendra bien aimé dans le Seigneur et il va nous ramener dans la rencontre du Seigneur. C'est que nous serons montés, nous allons monter. Voilà que personne ne te dise que Makolaye Nanzela, le pied de Jésus est sur le chemin, il arrive, le Seigneur arrive bientôt. Non, le Seigneur n'arrive pas bientôt, mais c'est nous qui monterons bientôt. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un commence déjà à comprendre les Écritures. Ce n'est pas que le Seigneur arrive bientôt, mais c'est nous qui monterons. C'est nous qui irons dans le ciel pour aller rencontrer l'époux. Nous monterons, bien-aimés. Voilà pourquoi, fais un effort d'être parmi les gens. Fais un effort d'être parmi les gens qui vont monter. Alléluia. Bien-aimés, les gens qui monteront. Les gens qui monteront. Alléluia. Bien-aimés, si vous observez bien, l'avènement de Jésus pour l'Église, comme je l'ai dit, c'est un mystère que tout le monde ne comprendront pas et ne verront pas. En un clin d'œil, les gens vont disparaître. En un clin d'œil, les gens vont disparaître. Tu vas te poser la question, mais où est ma femme? Non, il a disparu. Où est mon mari? Il a disparu. Et je n'ai pas vu mon fils. Dans la rue, bien-aimé, les gens vont disparaître. Ça, c'est un mystère que les gens ne vont plus comprendre. Mais tandis que l'avènement de Jésus en Israël n'est pas un mystère, car tout le monde le verra. La Bible dit, nous allons étudier cela, on va commencer cette étude-là le mardi. L'arrivée, le retour glorieux du Seigneur. La Bible dit que tout œil le verra. Ça ne sera pas un mystère. Il sera visible. Il y aura des signes visibles
parce qu'il descendra dans sa gloire. Il va descendre dans sa gloire. Bien aimé, ça ne sera pas un mystère, mais il descendra dans sa gloire. Voilà pourquoi nous disons, bien aimé, nous devons très bien étudier les Écritures. Écoutez, je vais donner une écriture en passant, mais ce n'est pas ça notre message. Nous allons commencer sur le retour de Jésus le mardi. Mais je vais prendre quand même une écriture qui va nous ramener un peu dans la connaissance. Écoutez, Marc chapitre 13. Cherchez l'écriture, bien aimé. Marc 13, le verset 24 au verset 26. Marc 13, 24 à 26. La Bible dit ceci. Le verset 24 au verset 26. Il est écrit, verset 24. Je vous ai tout annoncé d'avance. Ici, l'apôtre Jésus dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Jésus n'a rien caché pour que quelqu'un dise que je n'avais pas écouté. Il dit, mais dans ces jours, après cette détresse, écoutez-moi bien, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. Ça, c'est Jésus qui parle. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur la nuée avec une grande puissance et avec gloire. Là, quand le Seigneur viendra avec gloire, la Bible dit que même le soleil deviendra noir, même les étoiles ne donnera plus la lumière. Et la Bible dit, la Bible précise que même les étoiles tomberont et les puissants qui sont dans les cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec une grande puissance et avec gloire. Là, la Bible parle sur le retour de Jésus. Comment est-ce que les gens le verront? Ils viendront avec gloire. Et en ce moment-là, le soleil ne donnera pas la lumière. Même les étoiles ne donneront pas la lumière. Même les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Mais ce sont des signes qui n'apparaîtront pas avant l'enlèvement de l'Église. Non, ce sont des signes qui vont précéder son retour. Et même la Bible précise dans Apocalypse. Je précise tout simplement, mais ce n'est pas notre message. Nous allons traverser seulement. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. Apocalypse 1, le verset 7. La Bible dit ceci. Voici, il vient avec les nuées. Nous avons vu là-bas qu'il viendra dans la nuée et tout œil le verra. Même le soleil ne donnera pas sa lumière. Les étoiles tomberont, ne donneront pas la lumière. Parce que la gloire, il descendra avec une lumière splendide, une gloire puissante. Et Jean le précise dans Apocalypse. Il dit ceci. Il dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toute la tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alléluia. Il dit, il viendra. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé, c'est qui? C'est Israël. Il dit, même ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé, c'est qui? C'est les Romains. Bien aimé, c'est les Israélites qui l'ont vendu et les Romains l'ont percé. C'est que quand il descendra, même Israël le verra. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont percé. Bien aimé, la Bible est claire que même Israël le verra. Pourquoi? Parce qu'il viendra dans sa gloire. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce sont des signes qui précèdent le retour glorieux de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons vraiment faire la différence pour que l'Église puisse comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la grande différence entre l'enlèvement et le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, l'enlèvement, c'est un mystère. Car il y aura la disparition mystique qui ne se fera pas comprendre. Les gens ne comprendront pas, mais comment les autres disparaissent, comment les gens disparaissent, or c'est l'enlèvement. Mais le jour du retour de Jésus, il n'y aura pas de disparition. Bien aimé, l'enlèvement, c'est un signe qui va échapper, même aux astronautes, les gens qui étudient bien aimé le signe, ils ne comprendront pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va échapper, même aux astronautes, ils ne comprendront pas. Personne ne va comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit à l'Église que nous devons nous lever. Quand l'enlèvement se fait avec une vitesse bien aimée, la Bible dit
en un clin d'œil. En un clin d'œil. Alléluia. En un clin d'œil. Comprenez mieux. Bien-aimés, je demande à l'église de bien comprendre. Parce que quand nous parlerons sur le retour de Jésus, vous allez comprendre que le retour de Jésus passe à une vitesse, la Bible précise, que la vitesse des éclairs. Jésus-Christ descendra à une vitesse d'éclair. Bien-aimés, nous allons étudier ça. À une vitesse de l'éclair. Mais ici, la Bible parle en un clin d'œil. C'est qu'une vitesse en un clin d'œil. Tu fermes l'œil brutalement, tout est fini. Bien-aimés, ça va nous surprendre. Voilà, fais un peu un clin d'œil. Tu verras, en un clin d'œil, tout est fini. Bien-aimés, c'est un mouvement qui n'a pas de vitesse. On ne peut pas calculer la vitesse d'un clin d'œil. C'est une vitesse, bien-aimés, énorme que la personne ne peut calculer. Voilà pourquoi même les physiciens ne peuvent pas calculer la vitesse en un clin d'œil. Non, ils ne peuvent pas calculer. Or, la vitesse est calculée, c'est la distance multipliée par le temps. Là, nous sommes en physique. La distance multipliée par le temps. C'est que la vitesse que la voiture roule, multipliée par le temps qu'il a mis. S'il roule à 15 km, maintenant nous allons calculer par rapport au temps. Voilà pourquoi la vitesse est kilomètre par heure. Kilomètre par heure. Là, nous sommes en physique. Kilomètre par heure. Or, la vitesse, bien aimé, de l'enlèvement, personne ne peut la calculer. La vitesse de l'enlèvement, bien aimé, personne ne peut la calculer. C'est une vitesse en un clin d'œil. En un clin d'œil, tout se passe. Tu ne peux pas croire. En un clin d'œil, tout change. Voilà pourquoi il insiste. Il dit, soyez prudents. Soyez prudents. Parce que la vitesse, bien aimé, d'un clin d'œil, personne, bien aimé, ne peut calculer cela. La vitesse d'un clin d'œil, personne ne peut calculer. Voilà pourquoi c'est le temps, bien aimé, de nous conformer à l'évangile, afin que nous ne puissions pas rester. Parce que quand nous allons parler sur la grande tribulation, bien aimé, tu verras l'importance d'être enlevé au premier tour. Oui, bien que le Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ reviendra pour Israël et pour les gens qui vont rester sur la terre. Mais il est bien aimé, je te conseille, même l'apôtre Paul nous conseille, même Jésus nous conseille, bien aimé, de croire à la parole de Dieu et d'être enlevé avant. Si nous sommes enlevés avant, bien aimé, nous allons échapper à tous les fléaux de l'antéchrist, de la marque des sceaux, de 666 qu'on vous prêche aujourd'hui, qui ne sera pas pour l'église, mais cherche le Seigneur. Tu dois craindre le Seigneur aujourd'hui pour échapper, bien aimé, à tous les fléaux qui viendront après l'enlèvement de l'église. Oui, soyez bénis. Alléluia. Voilà, que le Seigneur, bien aimé, vous bénisse. Alors, nous allons étudier quelque chose, bien aimé, qui est très, très, très important. Écoutez, la Bible dit ceci. Ah, j'aime ça. La Bible nous dit ceci. Le mouvement de l'église, bien aimé, est fait par rapport à la dernière trompette. Suivez-moi bien. Le mouvement de l'enlèvement, bien aimé, est conclu par rapport à la dernière trompette. Mais faites attention. Parce que quand les gens parlent de trompette, bien aimé, ils mélangent tellement de choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais la trompette qui sonnera, la dernière trompette, bien aimé, c'est la trompette d'enlèvement. Cette trompette-là, ce n'est pas le pasteur qui va sonner, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui sonnera la trompette. Mais faites attention, il y a la trompette qui sonnera dans Apocalypse 11, 15. Ça, c'est la trompette des fléaux qui ne concerne pas l'église. Ne mélange pas des choses. Voilà pourquoi nous devons prêcher les Écritures, bien aimées, dans sa profondeur, dans sa totalité, pour que l'église puisse avoir la bonne connaissance de la parole et que les gens ne marchent pas dans la peur. Soyez bénis. Voilà. Alors, cette trompette-là, quand la dernière trompette de l'église sonnera, bien aimé dans le Seigneur, ça sera la dernière trompette de l'église. Pourquoi nous appelons cela la dernière trompette de l'église? Parce que tu n'entendras aucune trompette encore. Or, ici, aujourd'hui, moi, je suis en train de sonner la trompette. Mais la trompette que je sonne, c'est quelle trompette? Bien aimé, c'est la trompette des rassemblements. Je suis en train de rassembler l'église. De rassembler l'église tout autour de l'agneau. De rassembler l'église tout autour de l'enseignement. Voilà pourquoi quand tu écoutes le son de la trompette, bien aimé, ne ferme pas ton oreille. Ne reste pas incrédule. Ne reste pas païen. Parce qu'il y a un événement qui arrive. Tu ne chapperas pas. Il y a l'événement de l'enlèvement qui arrive. Bien aimé, tu ne chapperas pas. Voilà pourquoi, avant que la Bible dit que Dieu ne fait jamais quelque chose sans pouvoir, bien aimé, prophétiser, sans pouvoir aviser, sans pouvoir révéler, sans pouvoir parler par la bouche de ses serviteurs. Voilà pourquoi, à ce temps de la fin, Dieu est en train de parler dans la bouche de tous ses serviteurs
pour préparer l'église parce qu'il y a un si grand événement qui arrive. Or, cet événement-là, c'est l'enlèvement. Mais comment est-ce que nous préparons l'église? Quel est maintenant le message? Bien-aimé, c'est la trompette. Je suis en train de sonner la trompette afin que l'église vienne se rassembler tout autour de moi pour que je puisse préparer l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, levez-vous car le temps est proche. Levez-vous car là, ça c'est la trompette que je suis en train de sonner. Ça, ce n'est pas la trompette de l'enlèvement, mais je sonne la trompette des rassemblements. Venez, bien-aimés, nous devons nous rassembler tout autour de l'agneau. La Bible dit que là où il y a le corps, et c'est là où les aigles s'assemblent. Là où il y a le corps, c'est là où les aigles s'assemblent. Or, le corps, c'est l'enseignement. Je suis en train de sonner la trompette. Bien-aimés, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez car le temps est proche. N'endurcissez pas vos cœurs. Venez car le temps est proche. Bien-aimés, levez-vous. C'est le temps d'apporter l'évangile. Dans ta famille, c'est le temps d'apporter l'évangile. Laissez d'abord ce temps-là. La distraction, bien-aimés, ce n'est pas le temps, mais c'est le temps de l'enseignement. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a la trompette qui est en train d'être sonnée. Bien-aimé, celui qui entend le son de la trompette, bien-aimé, doit se lever. Celui qui entend le son de la trompette doit se lever. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, lève-toi. Le temps est dur. Lève-toi. Tu as tant blagué avec ta vie chrétienne. Tu as tant traîné dans le péché. Tu as tant commis le mal. Mais maintenant, la trompette est sonnée. La trompette des rassemblements. Sors dans le monde. Viens te rassembler tout autour de l'enseignement. Sors dans le monde. Viens te rassembler tout autour de l'agneau. Le temps est proche, bien-aimé. Nous sonnons la trompette pour que l'église de Dieu s'élève. Oui, que l'église s'élève. Bien-aimé, la trompette que je sonne, c'est la convocation. C'est la convocation. Bien-aimé, nous devons nous rassembler tout autour de l'enseignement. Écoutez, nous allons dans le nombre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Bien-aimé, nous allons clôturer cet enseignement aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut. Je ne sais pas si on peut. C'est tellement, on a tellement de choses à dire. Nombre chapitre 10, le verset 2 au verset 7. Nombre 10, 2 à 7. Écoutez, la Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, les 2 trompettes d'argent. Dieu dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu le feras d'argent battu. Bien aimé, on n'a pas le temps d'expliquer tout l'argent battu. Or, battu, c'est tout simplement le feu. Vous allez comprendre que on bâtit l'or, on bâtit l'argent, on bâtit le cuivre, le cuivre dans le feu. L'or battu, c'est dans le feu. Voilà pourquoi le véritable or qui a été battu, le véritable argent qui a été battu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était battu par le feu du jugement sur la croix. Voilà pourquoi le jour où Moïse devait lever le serpent d'airain, c'était le serpent d'airain qui était Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça notre message. Il dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu le feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. Alléluia. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ. C'est que Moïse devrait faire 2 trompettes. Écoutez, Moïse devrait faire 2 trompettes. Dieu dit à Moïse, fais 2 trompettes d'argent. Mais ces 2 trompettes te serviront. Premièrement, la première trompette que tu vas sonner, ça sera une trompette de rassemblement. La trompette qui va rassembler le peuple. Et deuxième trompette sera pour le départ. Et il dit ceci, quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Alléluia. Il dit à Moïse, quand tu sonneras les trompettes de rassemblement, toute l'assemblée, tout le peuple d'Israël se réunira auprès de toi. Ça, c'est le premier trompette de rassemblement. Et c'est la trompette que moi, je suis en train de sonner. Bien aimé, si tu ne viens pas te rassembler tout autour de moi, c'est que tu n'as pas encore compris le son de la trompette. Ne reste pas à la maison. On ne passe pas sa vie chrétienne à la maison. Le peuple d'Israël ne devait pas rester à la maison quand la trompette avait sonné. Parce qu'il y a les gens qui disent aujourd'hui que j'en ai marre avec des églises. J'en ai marre avec des pasteurs. J'ai circulé des églises, maintenant je prie à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi les enfants d'Israël qui étaient à la maison. Il y a les enfants d'Israël qui en avaient marre des prophètes de Baal. Il y avait les enfants d'Israël qui ne priaient pas à cause des prophètes de Baal. Mais quand Moïse a sonné la trompette, quand il a sonné la trompette, Dieu dit ceci, Moïse sonne la trompette des rassemblements afin que tout le peuple vienne se réunir tout autour de toi. Voilà, c'est cette trompette-là
que Siméon est en train de sonner. Maman, ne reste pas à la maison. Viens, il y a l'église oracle, là où il y a l'agneau. Viens, il y a l'église oracle, là où il y a l'enseignement. Bien-aimé, lève-toi. Ce n'est pas moi qui t'invite, mais c'est la trompette qui t'interpelle. Il dit, quand tu sonneras la trompette, tout le peuple viendra se réunir tout autour de toi. Bien-aimé, nous avons un lieu là où nous nous réunissons. Pendant que nous sonnons la trompette, bien-aimé, il y a le lieu de rassemblement. Il y a un lieu de rassemblement que nous appelons le temple de Dieu. Venez, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sonnons la trompette de rassemblement. Alléluia. Oui, je sonne la trompette de rassemblement, comme Dieu avait dit à Moïse. Il dit, fais 2 trompettes. La première trompette, c'est le trompette de rassemblement. Quand tu sonneras, tout le peuple viendra se rassembler tout autour de toi. Bien-aimé, Siméon a une trompette plutôt qu'il est en train de sonner. Voilà pourquoi le peuple, que de loin où tu sois, dans une ville où tu sois, nous sommes en train de sonner la trompette, bien-aimé. Après le confinement, ne reste pas à la maison parce que tu as écouté le son de la trompette de rassemblement. Mais la trompette de départ, ici, c'est Moïse qui sonne. C'est le prophète qui sonne. Voilà pourquoi vous allez comprendre une chose. Que la trompette de départ, c'est une trompette qui sonne avec éclat. Écoutez, il dit ceci. Alléluia. Il dit ceci. Si l'on ne sonne que d'une trompette, le prince, le chef, le milieu d'Israël se réuniront auprès de toi. C'est que si tu sonnes la trompette de rassemblement, et les princes, et les familles, et les chefs de famille se réuniront tout autour de toi. Le verset 5. Ça, c'est la trompette de rassemblement. Le verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, écoutez, la trompette avec éclat, ce n'est pas moi, Siméon, qui sonne. Mais la trompette avec éclat, c'est quelle trompette? C'est la trompette de départ. C'est la trompette d'enlèvement. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, le Seigneur lui-même sonnera avec éclat, à la voix d'un archange. Quand la trompette est sonnée avec éclat, bien aimé, écoutez, il y a une différence. Une trompette qui est sonnée sans éclat, et une trompette sonnée avec éclat. Or, la trompette sans éclat, c'est ce que nous sonnons aujourd'hui. C'est ce que Moïse avait sonné premièrement pour rassembler le peuple de Dieu tout autour de l'enseignement. Pour rassembler le peuple de Dieu tout autour du corps, tout autour de l'agneau. C'est cette trompette que moi je sonne. Je sonne pour vous rassembler tout autour de l'agneau. Mais la trompette qui sonnera avec éclat, ce n'est pas Siméon qui sonnera. La trompette avec éclat, c'est le Seigneur lui-même qui sonnera. Maintenant, à la différence de l'église, l'église, la trompette avec éclat, c'est le Seigneur qui va sonner. Mais pour Israël, ce n'est pas le Seigneur, c'est un prophète. Voilà maintenant la différence. C'est là que vous devez comprendre, bien aimé, l'enlèvement n'est pas pareil comme étant le retour glorieux de Jésus. Or, pour l'église, premièrement, c'est les hommes de Dieu, c'est le ministre. Quel ministre? D'Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il a donné aux uns comme, aux apôtres comme. C'est que si tu n'es pas comme, ne sonne pas la trompette. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, les gens sont en train de sonner des trompettes, une trompette qui a de la confusion. Les gens n'ont pas le véritable son. Une trompette qui a de la confusion. On ne sait pas c'est quoi leur doctrine, on ne sait pas c'est quoi leur enseignement. Bien aimé, une trompette qui a la confusion. Les gens ne peuvent pas se préparer. Or, bien aimé, la trompette de rassemblement pour l'église, c'est le ministre qui sonne. Voilà pourquoi si tu n'es pas un ministre mandaté de Dieu, arrête de distraire l'église avec des pyramides, avec des sceaux de 666, avec la marque de la bête, qui n'est pas l'enseignement du temps. Non, la marque de la bête, c'est l'enseignement qui sera pour Israël. Ce n'est pas notre message. La marque de la bête, c'est pour Israël. Ce n'est pas pour nous. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la trompette que je suis en train de sonner, c'est la trompette qui doit rassembler le peuple. Mais pour l'église, c'est le ministre qui sonne la trompette de rassemblement, qui est en train de rassembler l'église. Mais la trompette de départ, pour l'église, je dis bien, pour l'église, ce n'est pas le serviteur qui sonnera, mais c'est, alléluia, oh, ce n'est pas le serviteur qui sonnera, mais c'est Jésus qui sonnera, alléluia. C'est Jésus lui-même qui sonnera la trompette de départ, la trompette d'enlèvement. C'est pourquoi il dit, le Seigneur lui-même sonnera une trompette à la voix d'un archange. Mais ici, pour Israël, écoutez, la différence entre Israël et l'église.
Pour Israël, Dieu dit à Moïse, mais pour nous, Dieu nous a donné qu'une seule trompette, qui est la trompette des rassemblements. Mais la trompette de départ, c'est lui-même qui le détient. Suivez bien. Pour l'église, Dieu nous a donné la trompette des rassemblements. Je suis en train de rassembler l'église. Mais la trompette de départ, c'est lui-même le Seigneur qui le détient. Il va sonner cela le jour de l'enlèvement. Mais différemment avec l'église. Tandis que pour Israël, Dieu dit à Moïse, ce n'est pas moi qui sonnera la trompette de départ, ni la trompette de rassemblement. Il dit pour l'église, j'ai déjà donné la trompette de rassemblement à Siméon. Mais la trompette de départ, c'est moi-même qui sonnera. Ça, c'est pour l'église. Mais pour vous, Israël, Moïse, écoutez. Pour Israël, Moïse, écoutez. Fais-toi des trompettes. Une trompette sera pour rassembler le peuple tout autour de toi. Et la deuxième trompette, tu sonneras avec éclat. Ça sera les trompettes de départ. C'est pour autant dire. Même pour l'église. L'église, c'est Jésus qui sonnera la trompette de départ. Mais pour Israël, c'est toujours les prophètes. Dieu ne veut pas se mêler dans l'histoire d'Israël. Il a tout donné entre les mains des prophètes. Alléluia. Oui, que quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Quel est ce fils-là? Bien aimé, nous sommes au temps où nous devons préparer l'église. Écoutez, je parle sur la préparation de l'église. C'est que la trompette n'est rien d'autre que le message qui prépare l'église. La trompette, bien aimé, n'est rien d'autre que l'enseignement qui prépare l'église en l'enlèvement. La trompette, bien aimé, ce n'est pas l'enseignement de la délivrance. La trompette, bien aimé, ce n'est pas l'école de la délivrance. La trompette, bien aimé, ce n'est pas l'école de la prospérité. La trompette, ce n'est pas l'école de la prophétie. Dieu m'a dit ceci. Non. La trompette, ce n'est pas, bien aimé, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien aimé, je sonne la trompette. Or, la trompette, c'est l'enseignement qui prépare l'église en l'enlèvement. Bien aimé, la délivrance ne te prépare pas l'enlèvement. L'église de la délivrance, qui est bornée à la délivrance, c'est une église de démons. Parce que ce n'est pas la délivrance qui nous ramènera au ciel. Ce n'est pas la délivrance qui nous approche de Dieu. D'ailleurs, la délivrance qu'il prêche, ça nous éloigne de Dieu. Parce qu'il nous prêche des choses qui n'est pas dans la Bible. Il nous prêche des choses qui n'est pas... Bien aimé, écoutez, écoutez-moi bien. Écoutez. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Écoutez-moi bien. Je suis un pasteur. Excusez-moi, on n'est pas là pour critiquer, mais nous devons éclairer l'église. Je suis un pasteur qui était en train de diriger la prière dans son église. Qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Prenez le feu, que le feu de Dieu transforme le feu là en liquide. Transformez le feu de Dieu en liquide, purgez les démons. Purgez les démons. On prend le feu de Dieu, on transforme le feu de Dieu en liquide, on purge les démons. Mais c'est quoi cet enseignement? C'est quoi cet enseignement? Bien-aimé, dis-moi, c'est quoi cet enseignement? Mais c'est grave. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. Or, l'enseignement, alléluia. Oh, il n'y a que l'enseignement du Seigneur, l'enseignement de l'agneau qui prépare l'église en enlèvement. Bien-aimé, voilà pourquoi. Moi, je prépare l'église en enlèvement. Je suis qui? Bien-aimé, je suis Gaïès. C'est qui? C'est un unique. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire. Suis-moi bien. Nous sommes dans... Je parle de l'enlèvement. Je parle de l'enlèvement. Bien-aimé, ici, tu ne peux pas avoir peur. Mais tu auras peur quand je vais parler de la grande tribulation, de la souffrance que les gens qui vont rester sur la terre, comment ils vont subir la souffrance. Bien aimé, ça va te pousser à craindre Dieu et chercher l'enlèvement. Tu verras que les gens qui vont rester, qui ne seront pas enlevés dans la grande tribulation, bien aimé, ils vont tellement souffrir et ça te poussera à craindre Dieu. Voilà, je vais prendre un exemple. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Là, je vais parler tout doucement. C'est parce que c'est un exemple qui est tellement profond. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Bien aimé, Esther, c'était un enfant hébreu qui était né dans la famille hébraïque. Mais la Bible dit qu'ils se sont retrouvés en déportation à Babylone. Et là, il y avait un roi qu'on appelait le roi Cyrus. Bien aimé, le roi Cyrus qui avait une femme qui s'appelait Vasti. Suis-moi bien. J'ai touché l'écriture, nous allons passer pour vous dire que nous sommes en train de préparer l'église, bien aimé. Mais je prends un exemple qui typifie aussi l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, bien aimé, a tellement de mystères dans la Bible. Et je prends un exemple d'Esther. Esther qui avait son oncle Mardoché, parce que Mardoché l'avait adopté. Et ils se sont retrouvés en déportation.
Là où ils étaient bien-aimés, ils étaient dans la souffrance. Mais un jour, il y a un roi qui s'appelait un roi Assyrus. Sa femme a désobéi. Mais la Bible dit, quand nous allons lire le livre d'Esther, vous allez comprendre, la Bible dit, quand bien même qu'il avait épousé Esther, le roi, mais un jour, il pensa à Vasti. Tiens bien cette chose-là. Nous allons parler de cela quand nous allons parler sur le retour de Jésus. Pourquoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est comme étant l'époux. Quand il se marie à Esther, qui est l'image de l'Église, mais sachez-le bien aimé qu'il pensera un jour à Israël. C'est que la grâce qui est aujourd'hui à l'Église va retourner en Israël. Quand l'Église sera enlevée, la grâce que nous avons aujourd'hui, bien aimé, retournera au peuple d'Israël. Nous allons étudier ça pour que l'Église ne soit pas dans la confusion. C'est très important. C'est très important. Et voilà maintenant les jours où le roi a répudié sa femme. Parce que je prends le roi comme étant Dieu, qui avait la première femme qui était Israël. Mais quand Israël a désobéi, Dieu l'a rejeté. C'est comme ça quand Vasti a désobéi, parce que Vasti c'est le type d'Israël. Quand il a désobéi, le roi l'a rejeté. Voilà pourquoi Dieu, comme Jésus, maintenant est venu chercher une autre femme vers les nations qui est l'Église. Voilà pourquoi le roi, quand il a rejeté Vasti, maintenant il va aller chercher une autre femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez-moi 6 vierges, ramenez-le-moi. Je vais trier la femme que je vais aimer, c'est celui-là que je vais épouser. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y avait des eunuques qui préparaient les femmes. Et la Bible dit qu'il leur a donné 6 chambres. Chaque fille avait une chambre, là où elle se préparait avec des maquillages de beauté, afin d'aller se présenter devant le roi, si le roi va l'épouser. Il y avait 6 femmes. Mais écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est ça maintenant la préparation de l'église. Parce que nous avons un enseignement qui prépare l'église. Les 6 femmes étaient préparées pour aller voir l'époux. Suivez-moi bien. Les 6 filles étaient préparées pour aller voir l'époux. C'est comme aujourd'hui. Siméon est en train de préparer l'église pour te présenter vers l'époux qui est Jésus. Je suis en train de vous préparer pour vous présenter devant l'époux. Mais quel enseignement qui prépare l'église? Quel enseignement bien-aimé? Nous allons tirer l'enseignement chez Esther. Bien-aimé, toutes les femmes. La Bible dit ceci. Quand chaque femme sortait de sa chambre pour aller rencontrer l'époux, il traversait une chambre là où il y avait des richesses, là où il y avait de l'or, là où il y avait des dollars, là où il y avait des zéros, là où il y avait tout. Et on disait à la femme, dès que tu traverses cette chambre-là, tout ce qui est dans la chambre, prends tout ce que tu veux et va vers le roi. Les gens ne savaient pas que ça c'est un enseignement de la prospérité, un enseignement de la délivrance. Quand la fille traversait la chambre, ben elle prenait de l'or. Arrivait devant le roi avec de l'or, la femme était rejetée. Quand l'autre femme passait, parce qu'il traversait la chambre, elle prenait des dollars. Arrivait devant le Seigneur avec des dollars, elle était rejetée. L'autre femme passait, elle prenait tout ce qu'il voulait. Bien aimé, alléluia. Il prenait tout ce qu'il voulait. Et arrivait devant le Seigneur, arrivait devant le roi, elle était rejetée. Mais écoutez, il n'y a que Esther qui avait l'enseignement. Il n'y a que Esther qui avait l'enseignement de l'agneau, l'enseignement du royaume. Elle se disait, oh bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. C'est que selon Esther, il a converti cette écriture en disant, cherchez premièrement le roi. C'est que Esther devait chercher premièrement le roi. Il n'avait pas besoin de toute la richesse qui était dans la chambre, parce que pour elle, elle savait que si j'ai le roi, toute la richesse m'appartient. Si j'ai le roi, tout ce qui est dans cette chambre-là va m'appartenir. Si j'ai le roi, l'argent va m'appartenir. Si j'ai le roi, de l'or va m'appartenir. Et pendant que Esther a traversé la chambre, Esther a vu de l'or, il s'est souvenu de l'enseignement. L'enseignement, il s'est souvenu d'un verset qui dit cherchez premièrement le roi. Je ne parle pas de royaume. Il dit cherchez premièrement le roi. C'est que dans le cœur d'Esther, il ne voulait pas chercher Dieu. Il n'a pas cherché la richesse. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui circulent des églises. Ils sont comme les 5 autres filles qui traversent des églises, qui sont en train d'amasser les richesses. Ils traversent la chambre, alléluia. Toutes les églises là, ce sont des chambres, bien aimées, où les femmes passent.
où l'église passe. Il le traverse, il le prend de l'or. Mais bien aimé dans le Seigneur, ceux qui vont dans des églises où il n'y a que l'enseignement de la délivrance, bien aimé, tu cherches à amasser de l'or, tu cherches à amasser de l'argent, mais quand tu seras devant l'époux, tu seras rejeté. Cherche une église Esther. Quelle église Esther? L'église qui a tout rejeté. Il dit, je n'ai pas besoin de l'or. Moi, j'ai besoin de roi. Je n'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin de roi. Je n'ai pas besoin de la richesse. J'ai besoin de roi. Bien, mais voilà combien tu as détruit ta vie chrétienne à cause de l'argent. Tu as détruit ta vie chrétienne à cause d'aller chercher des délivrances partout. Tu as détruit ta vie chrétienne pour aller chercher des enfants partout. Et Esther n'a pas cherché de l'argent. Oh, Esther, c'était l'image de l'enlèvement qui allait vers l'époux. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas le roi qui vient vers Esther. Alléluia. Ce n'est pas le pou qui vient vers Esther. Ce n'est pas le pou qui vient vers les femmes, mais c'est la femme qui se déplace pour aller vers le roi. Voilà l'image d'enlèvement. Alléluia. C'est Esther qui quitte sa chambre pour aller dans la chambre du roi. Voilà pourquoi l'église va quitter la terre, sa chambre là où il vivait, pour monter dans la chambre du roi. Alléluia. L'église va quitter la terre pour monter dans la chambre du Père. Gloire au Seigneur. Oui, c'est ça l'évangile, bien-aimé. Qui peut croire à ce message? C'est pourquoi nous voulons, bien-aimé, dès que nous sortirons de ce confinement, que nous soyons une église Esther, une église qui n'a pas l'œil sur de l'or, une église qui n'a pas l'œil sur l'argent, une église qui n'a pas l'œil sur le matériel, une église qui n'a pas l'œil sur tout ce qui passera. Or, les 5 filles, en traversant la chambre, ils ont amassé la richesse. Bien aimé, tu vas te présenter devant le roi avec la richesse. Ah, le Seigneur dira, c'est là où le Seigneur va répondre. Quittez devant moi, serviteur de l'iniquité. Il y a des gens qui diront, Seigneur, je t'avais servi. Seigneur, j'avais fait de miracles. Il te dira, quitte devant moi, serviteur d'iniquité. Pourquoi serviteur d'iniquité? Parce que tes pensées étaient tout le temps fixées vers l'argent. Il y a des pasteurs aujourd'hui, leur vie est fixée sur de l'argent. Il y a des hommes de Dieu, leur but c'est de l'argent. Il dit, quittez devant moi, serviteur d'iniquité. Alléluia. Oh, nous voulons, bien aimés dans le Seigneur aujourd'hui, on a besoin de serviteurs, bien aimés, des églises comme étant Esther, des églises comme étant Esther, qui ne fixent pas leur regard sur la richesse. Mais Esther avait un enseignement. Cherchez premièrement le roi. Alléluia. C'est que pour Esther, il cherchait premièrement le roi. Esther cherchait premièrement le roi. Voilà pourquoi en traversant la chambre qui avait de l'or, il y avait des dollars, il y avait des zéros, il y avait tout. Non, ses yeux étaient fixés vers le roi. Voilà pourquoi nous voulons une église Esther. Alléluia. Oh, c'est des lourds ravisseurs, maman. Que le Seigneur te bénisse. Oui, c'est des lourds ravisseurs. Nous avons des lourds ravisseurs. Leur regard, c'est de l'argent. Leur vision, c'est la richesse. Maman, un pasteur qui te dit, envoie-moi la dîme. Envoie-moi la dîme. Mais pendant que les autorités ont dit, cachez-vous, protégez-vous. Il est dans sa maison, il se protège. Mais toi, tu sors, tu vas aller à la banque, à la poste, déposer l'argent au Western Union pour que tu attrapes le virus. Mais c'est un démon. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut ton argent, mais toi tu meurs. Il veut ton argent, mais tu attrapes le virus. Non, 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 maman. Même si tu as ta dîme, garde cela. Même si nous sommes dans le confinement pendant 5 ans, bien, mais garde ta dîme pendant 5 ans. Je n'ai pas besoin de ça aujourd'hui. Même si je meurs enfamé, je mourrai. Garde ta dîme, maman. Garde tes actions de grâce. Quand nous sortirons du confinement, c'est alors que tu donneras des actions de grâce. Dieu a demandé à Israël les offrandes quand Israël était sorti du confinement. Dieu a demandé les offrandes à Israël dans le désert. Quand ils ont sorti de l'Égypte, dans le confinement, Dieu a dit maintenant Moïse, dis à mon peuple qui ramène les offrandes. Bien aimé, le jour où tu sortiras du confinement, que tu ne veuilles pas, tu ramèneras ton action de grâce parce que Dieu t'a protégé. Ce n'est pas moi qui va te demander, mais tu vas ramener ton action de grâce parce que Dieu t'a protégé. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, je te prêche l'évangile qui te protège. Et toi aussi, protège-toi. Ne sors pas. Ne te promène pas. Protège-toi, maman. Protège-toi, papa. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas que tu manges. Bien écoutez. Maintenant, quand je te dis d'aller déposer la dîme à la poste et que tu attrapes le virus, tu meurs. Tu déposes la dîme, moi je mange. Je mange la dîme, c'est fini.
et après toi tu meurs. Comme c'est que la dîme c'est fini. Je ne mangerai plus, tu es déjà décédé. Or je te protège parce que quand tu sortiras vivant, ah là je mangerai la dîme comme je veux parce que tu es vivant. Mais si tu meurs, c'est cette dîme-là que je mangerai et c'est fini. Mais je suis un démon. C'est que Nami Lingite. Ah, que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un, maman. J'ai dit que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Matthieu chapitre 22. Je parle toujours de l'enlèvement. Alléluia. Oui, nous sommes dans l'enseignement, papa. Matthieu chapitre 22. Écoutez, il y a encore une image de l'enlèvement. Je dis, je parle de l'enlèvement. Je parle de l'enlèvement. Ça, c'est un message de l'enlèvement. Écoutez, Matthieu chapitre 22, du premier verset au 13e verset. Matthieu 22, 13e au premier verset au 13e verset. Bien aimé, je vais vérifier le temps. Ah, l'heure est déjà là, mais donnez-moi 20 minutes. Donnez-moi 20 minutes. Vous n'avez pas de choix, donnez-moi 20 minutes. Et là, au lieu de lire, nous allons tout simplement écrire. Matthieu chapitre 22, le verset 1 au verset 13. Bien aimé, écris tout simplement. Je vais expliquer et vous allez lire après. C'est très important parce qu'on n'a pas le temps. La Bible nous dit ceci. Il nous dit ceci. Bien aimé, suis-moi bien. Un deuxième exemple d'enlèvement. La Bible dit ceci. C'est le parabole d'un serviteur. La Bible dit que quelqu'un avait organisé une fête. Suis-moi bien. Il y a quelqu'un qui avait organisé une fête. Et il envoie ses serviteurs d'envoyer, bien aimé, des invitations. Il envoie les invitations. Les gens qui devraient se présenter dans la fête, aucune personne n'est venue. Aucune personne n'est venue, bien aimé. Mais il voulait que les gens viennent. Mais il avait envoyé les invitations. Le jour de la noce, écoutez, la Bible parle de la noce. Or, la noce, bien aimé, c'est une fête avec l'époux. L'épouse avec l'époux. Quand la Bible parle de la noce, ce n'est pas n'importe quelle fête. La Bible parle dans Matthieu 22. Il parle de la fête de la noce. Et il a invité les gens. Mais les gens n'ont pas venu. Bien aimé, qui était invité? C'est Israël qui était l'invité à la noce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous Israël, mais c'est à vous que l'invitation a été donnée. C'est à vous que cet enseignement a été destiné. Mais vous n'avez pas accepté l'invitation que Dieu vous a donnée. Voilà pourquoi nous tournons les regards vers les nations, le païen, et nous allons leur prêcher. C'est que l'invitation de la fête, c'était pour le peuple d'Israël. Mais comme ils n'ont pas voulu venir répondre à l'invitation, maintenant écoutez, dans cette écriture, lis à la maison, dans cette écriture, qu'est-ce que la Bible dit? Que l'organisateur du fête, c'est-à-dire Dieu, qui est l'organisateur de la noce, Jésus, qui est l'organisateur de la noce, il va envoyer ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez-y dans des rues, dans des coins, ramassez tout le monde, des voleurs, des brigands, des estropiés, des infirmes, tout le monde ramassez-le et ramenez-le dans ma maison. Écoutez bien, ramassez-le et ramenez-le dans la fête, que je puisse célébrer ma fête. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a envoyés. Bien aimé, il y a une fête de noces. Comme Israël a refusé, la fête des noces, c'est l'enlèvement. Alléluia. La fête des noces, c'est l'enlèvement. Dieu avait envoyé des prophètes, Israël a refusé. Maintenant, Dieu a envoyé ses serviteurs. Nous descendons dans des rues, dans des coins, prêcher l'évangile pour ramener le monde, ramasser les gens. Voilà pourquoi je dis, bien aimé, je suis en train de ramasser des blessés de guerre. Je vous ramasse. Je suis en train de ramasser le blessé de guerre qui ont été insultés, qui ont été déçus dans des églises. Je vous ramasse. Il dit ramasser, ramasser. Je suis en train de ramasser. Pourquoi? Parce que c'est l'organisateur du fête, Jésus, qui m'a envoyé. Il dit allez dans des rues, ramasser des estropiés, des aveugles, des boités. Pourquoi il a dit des aveugles et des boités? Tu n'as pas compris l'évangile? Parce que la Bible dit, dans la loi de Moïse, un aveugle, un infirme, un boiteux ne peut pas accéder dans le royaume. Maintenant, comme les gens qui étaient bien, Israël a refusé, maintenant il devrait maintenant aller chercher des boiteux. Des boiteux, c'est qui? Des infirmes, c'est nous. De nous, le païen, qui n'avions pas droit à la fête des noces, qui n'avaient pas droit au royaume. Maintenant, Jésus a envoyé ses serviteurs pour aller ramasser. Bien aimé, cette trompette, je suis en train de sonner pour ramasser tous les païens, pour ramasser tout le monde, pour ramasser. Bien aimé, la trompette des rassemblements. Je suis en train de ramasser dans des rues. Il dit, allez dans des rues ramasser. Mais écoutez, il y a un mystère. Il y a un mystère. Arrivé dans le riz,
Ils ont ramassé, ramassé, ramassé. Ils ramènent les gens dans la fête. Maintenant, au bout d'un temps, lis ça dans les Écritures. Le chapitre que je vous ai donné. Au bout d'un temps, il y avait encore de l'espace dans la fête. Il dit non, non, non. Je veux que ma salle soit pleine. Allez encore ramasser. Insistez. Même si les gens ne veulent pas, amenez-les par force. Bien, mais lisez les Écritures. Ce que je vous dis est dans les Écritures. Parce qu'on n'a pas le temps de lire. Mais il dit maintenant allez. Comme il y a encore de l'espace dans la salle de la noce, dans la salle de la fête, il dit allez ramasser maintenant. Prends les gens par force. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, moi, Simeon, je descends. Maman, même si un pasteur t'avait déçu, aujourd'hui, par force, aujourd'hui, par force, je te prêche l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prêcher l'évangile par force. Même s'ils n'acceptent pas la doctrine, nous allons leur imposer la doctrine. Alléluia. Nous allons leur imposer la doctrine. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, maintenant qu'il y a encore de la place, vous avez ramassé les gens, oui, c'est bien. Mais avant que je commence ma fête, il faut que la salle soit pleine. Allez ramasser les gens. Bien-aimés, même s'ils ne veulent pas, prenez-les, attrapez-les par la force. Voilà le temps de prêcher l'évangile. Qui ne veulent pas, nous allons prêcher la vérité par la force. Même si nous prenons des armes, nous allons prêcher la vérité par la force. Alléluia. C'est Jésus qui nous a envoyés. Il dit allez, même s'ils ne veulent pas, prenez-les par force. Il dit prenez-les par force. Ah, il dit prenez-les par force. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Voilà pourquoi nous allons prêcher la doctrine. Bien aimé, nous allons prêcher l'évangile éternel par force. Même s'ils ne veulent pas, même s'ils nous critiquent. Mais c'est qui ce Simeon là? Pour qui il se prend? Il se croit comment? Il croit qu'il est plus que tout le monde? Non, je ne suis pas plus que tout le monde. Je ne me crois pas. Je suis qu'un simple Simeon que Dieu a ramassé à Kingasani. À Kingasani là-bas, bien aimé. À Mikondo. Dieu m'a ramassé à Mikondo là-bas. Plus loin, je ne me vois pas. Je ne suis pas plus que toi qui es sorti de la Gombe. Je ne suis pas plus que toi qui es sorti de Bandar. Je ne suis pas plus que toi qui es sorti de Lemba. Moi, je suis sorti de Kingakati là-bas, bien aimé. Mais Dieu m'a envoyé de venir te prendre par force. Même si tu ne veux pas, je te presserai par force. Il dit, il y a encore de la place dans la salle. Allez, prenez-le par force. Est-ce que je peux lire cette écriture? Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. 22. Écoutez, je vais chercher tout simplement là où il dit, ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent méchants, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 7. Le roi fut irrité et il envoya ses troupeaux, ses troupes, fit périr ses meurtriers, point. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans des carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent. Voilà. Alors, ça, mais écoutez, il y a une chose. La Bible dit ceci, au verset 12, le verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, viens de m'écouter. Ça, parce que tu ne lis pas bien la Bible, pour comprendre que c'était le mystère de l'enlèvement. Écoutez, c'est lui qui a organisé la fête. Quand la salle était pleine, il commence maintenant à sillonner la salle. Il sillonne la salle, il va trouver quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Bien aimé, je me suis posé la question. Comment est-ce que les gens qui étaient ramassés dans la rue, tous les gens qui étaient dans la salle, se sont retrouvés avec l'habit de noces? Mais il n'y a qu'une seule personne. Pendant que l'ordonnateur de la fête a tourné la salle, il a constaté qu'il y a une personne qui n'avait pas un habit de noces. Mais écoutez ce qu'il dit à cet homme. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi lui dit, le roi dit aux serviteurs, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y a le pleur et le grincement des dents. Bien aimé, lis bien la Bible. Il dit, liez cet homme qui n'a pas le vêtement de noces, jetez-les au dehors du ténèbre. Or, la Bible appelle l'enfer le dehors du ténèbre. Et il dit aussi, jetez-les au dehors du ténèbre, là où il y a le pleur et le grincement des dents. Or, le pleur et le grincement des dents, ce n'est que dans l'enfer. C'est que ça, c'était l'image de l'enlèvement. Alléluia. L'image
dès l'enlèvement. Mais écoutez une question que je me suis posée. Bien aimé, excusez-moi, nous allons aller rapidement, s'il vous plaît, et nous allons clôturer. La question que je me suis posée, mais comment est-ce que les gens qui étaient ramassés dans la rue se sont tous retrouvés avec le vêtement de noces, mais il n'y a qu'une personne qui n'avait pas le vêtement de noces. Et celui qui n'avait pas le vêtement de noces a été jeté dans le temps de feu, a été jeté dans, alléluia, a été jeté dans les ténèbres du dehors. C'est qu'il était jeté en enfer. Comment il s'est retrouvé dans le royaume? C'est là où j'ai compris. Bien, mais dans le royaume, il y aura aussi des fraudeurs qui vont se retrouver sans vêtements de noces. Et le Seigneur te dira, ça, ce n'est pas ta place. Rentre dans les ténèbres. Rentre dans l'enfer. Dans l'enfer. Or, j'ai compris. Suis-moi bien. Je vais tout doucement pour conclure. J'ai compris une chose. Que quand les serviteurs allaient dans la rue, suis bien, quand les serviteurs allaient dans la rue, ils n'allaient pas tout simplement porter l'invitation et amener tous ces gens dans la rue dans la fête, mais ils avaient et l'invitation et les vêtements. Alléluia. C'est que s'ils te donnent l'invitation, tu acceptes de venir, ils te donnent aussi les vêtements. Bien que quand tu viens, tu rentres tout doucement dans la fête avec le vêtement. C'est que le serviteur qui se promenait dans la rue, ils avaient des choses. Ils avaient et l'invitation et le vêtement. Pour que quand tu as l'invitation, tu prends l'invitation pour aller à la fête, il te dit, écoutez, dans cette fête-là, bien que tu aies l'invitation, mais tu n'entreras pas si tu n'as pas les vêtements. C'est que le serviteur avait et l'invitation et les vêtements. Je ne sais pas si quelqu'un me croit, si quelqu'un comprend, qui me dise Amen. C'est que le serviteur, en descendant dans la rue, ils avaient et l'invitation et les vêtements. Quand il te donne l'invitation, il te donne aussi les vêtements. Voilà pourquoi, quand les gens se sont retrouvés dans la salle, tous qui avaient les invitations, ils avaient aussi les vêtements de noces. Ils se sont retrouvés et l'invitation et les vêtements de noces. Mais il y a une personne qui avait l'invitation, mais qui n'avait pas le vêtement de noces. Alléluia! Oh, cela signifie quoi, bien-aimé? Il y a les gens qui viennent à l'église. Ils ont reçu l'invitation. Ils viennent aussi à l'église, mais ils n'acceptent pas l'enseignement de l'agneau. Alléluia! Il n'accepte pas l'enseignement de la doctrine. C'est qu'il est dans l'église, mais il n'a pas votre vêtement. Il est dans l'église, il n'a pas de vêtement. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, même s'il y a l'enlèvement, mais toi qui n'as pas le vêtement, même si tu avais reçu l'invitation, mais pendant que tu n'as pas de vêtement, tu ne seras jamais enlevé. Voilà pourquoi pendant que je viens, bien aimé, je viens vers vous. Je vous apporte, bien aimé, écoutez, je vous apporte l'invitation. L'invitation, c'est la trompette que je suis en train de sonner. Je vous apporte l'invitation et je vous apporte les vêtements. Tu dois prendre et l'invitation et les vêtements. Mais si tu as l'invitation, oui, tu peux venir à l'église oracle. Bien aimé, tu n'auras pas le vêtement parce que tu n'acceptes pas la révélation. Tu n'acceptes pas le mystère de l'enseignement. Tu n'acceptes pas et tu n'entreras pas. Mais c'est quel vêtement? Quel vêtement? Bien aimé, il y a un vêtement de noces. Alléluia. L'évangile, bien aimé, ce n'est pas le langage des gens. Ce n'est pas le message terrestre. Mais l'évangile, c'est le message céleste. Voilà pourquoi la Bible parle. Je vais aller dans une écriture. C'est de quel vêtement cet homme n'avait pas? Pourquoi cet homme était chassé dans la noce? Parce qu'il n'avait pas de vêtements. C'est la Bible qui va nous répondre. Apocalypse. Alléluia. Oh, que quelqu'un me supporte, bien aimé. Bien que le temps va vite, je vois comme si on ne va pas terminer, mais on est dans l'obligation. Parce que le mardi, on commence autre chose. Écoutez, Apocalypse chapitre 19, le verset 7 au verset 8. Apocalypse 19, le verset 7 au verset 8. La Bible dit ceci. Alléluia. Il est écrit, le verset 7. Suis-moi bien, bien-aimé. Là-bas, on a chassé la personne parce que cette personne n'avait pas le vêtement de noces. Mais maintenant, je me demande, quel est le vêtement de noces que nous devons posséder? Quel est le vêtement de noces que nous devons posséder pour être enlevé? Écoutez, maintenant c'est Apocalypse qui nous répond. Ce n'est pas moi Simeon, ce n'est pas ni mon pasteur Achille, ce n'est pas ni mon ancien Codis, ce n'est pas ni mon Willy, ni mon Christian. Non, non, ce n'est pas ni mon serviteur Elvis. Ce n'est pas ni mon serviteur, non, ce n'est pas ni mon serviteur d'Esther. Non, ce n'est pas ni mon apôtre Lévi. Non, ce n'est pas mon apôtre Lévi qui répond. Mais c'est la parole lui-même, la parole elle-même qui parle. Écoutez, le vêtement, la personne n'avait pas le vêtement, on l'a chassé. Mais de quel vêtement? Pourquoi cet homme était chassé? Mais pourquoi tu seras chassé? Parce que tu n'as pas de vêtement. Mais c'est quel vêtement? Écoutez, Apocalypse 19, 7 à 8.
J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, là c'était la noce, hein? Ici il parle aussi de la noce. Suis bien. Alléluia. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Écoutez, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia! Quelqu'un peut me dire amen. Bien-aimés, nous sommes dans l'évangile éternel. Alléluia! Oh, qui peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, ce n'est pas moi qui réponds. Je répète. Ah, j'aime l'évangile. J'aime l'évangile. Je répète. La Bible dit ceci. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Bien-aimés, soyez dans l'allégresse et réjouis-toi. Pourquoi? Il dit réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Écoutez, il dit les noces de l'agneau arrivent. La noce de l'agneau arrive. Mais il dit, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il dit son épouse s'est déjà préparée. Bien aimé, je suis en train de préparer l'épouse. Je suis en train de vous préparer comme étant une épouse. Il dit la fête de la noce arrive, car l'épouse s'est déjà préparée. Comment l'épouse s'est préparée? Il dit son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir. Bien aimé, l'épouse a été préparée parce qu'on lui a été déjà revêtu. Revêtir de quoi? Des vêtements de lin qui sont les bonnes œuvres des justes. Alléluia. Bien-aimé, voilà le vêtement des noces. C'est que quand nous te donnons l'invitation, tu viens à l'église. Bien-aimé, tu viens dans la fête des noces. Maintenant, il te faut aussi le vêtement. Tu dois accepter l'enseignement. C'est l'enseignement qui te rend juste. C'est l'enseignement qui te rend juste. C'est l'enseignement qui te justifie. C'est l'enseignement qui te purifie. C'est l'enseignement qui te sanctifie. Mais c'est quel enseignement, bien-aimé, qui te sanctifie? Quel vêtement qui te sanctifie? Quel vêtement qui te rend juste? Alléluia! Ce n'est pas le sang qui te rend juste. Ce n'est pas le sang qui te purifie. Mais c'est l'enseignement qui te purifie. C'est l'enseignement qui te justifie. Quel enseignement qui te justifie? Jean chapitre 17. Bien-aimés, nous devons naviguer les Écritures. Oui, c'est les Écritures, bien-aimés. Ce n'est pas moi. J'ai dit, ce n'est pas mon apôtre Lévi. Ce n'est pas le serviteur. Non, mais c'est la parole de Dieu qui est en train d'enseigner. Voilà pourquoi je vous dis, après cet enseignement, repose-toi dans une heure du temps. Nous allons écouter l'apôtre Lévi qui passera aussi. Nous devons écouter notre apôtre bien-aimé qui passera dans une heure du temps. Nous allons retourner sur Facebook, écouter l'apôtre Lévi qui passera. Il a un bon message pour l'église et pour l'église oracle. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Écoutez bien-aimé. Jean chapitre 17, le verset 17. Voilà les vêtements. Alléluia. Or, ces vêtements-là que je vous donne, c'est ces vêtements qui vous rendent juste. C'est ces vêtements qui vous purifient. C'est ces vêtements qui vous sanctifient. Mais c'est quel vêtement qui sanctifie? Écoutez, il dit ceci. Alléluia. Jean 17, 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas le sang qui sanctifie, mais c'est la parole qui te sanctifie. C'est la parole qui te rend juste. C'est la parole qui te donne le sang. C'est la parole, maman, qui te rend saint. C'est la parole qui te rend juste. Et c'est ça le vêtement que je te donne. Voilà pourquoi, bien-aimé, la délivrance ne te rendra jamais juste. La délivrance te donne la peur. La délivrance te donne la peur. La prospérité ne te rendra jamais juste. La prospérité te donne la cupidité. Nous savons l'école de la délivrance. C'est l'école des démons. Ce n'est pas l'école de la délivrance. Je suis en train de naviguer mon bien-aimé destin. Je navigue, oui. Nous sommes en train de naviguer les Écritures. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Oui, nous chantons les cantiques. Alléluia. Qui peut chanter les cantiques comme moi? Bien-aimé, nous sommes en train de chanter les cantiques. Il faut que les démons sortent. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Alléluia. Oui, bien-aimé. Oh, nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin. Mais j'aime ça. J'aime ça. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni. Je vais regarder l'heure. Mais il est déjà 20. Bien-aimé, voilà. Je n'ai pas terminé. Le mardi aussi, on ne peut pas continuer sur l'enlèvement. Parce que là, on doit commencer sur les retours de Jésus pour le peuple d'Israël. Donc, nous sommes dans l'obligation, bien aimé, de nous arrêter parce qu'il nous a fait déjà 1h25 minutes. C'est déjà beaucoup. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse.
qu'il vous garde, qu'il vous soit favorable, que le Seigneur vous se souvienne de vous. Bien aimé, quand tu viens à l'église, viens chercher premièrement le royaume. Parce que les gens qui viennent, bien aimé, combien de gens qui sont passés à l'église Oracle, que nous retrouvons dans toutes les vidéos, ils sont dans toutes les vidéos des églises. Il est venu à l'oracle pour des enfants, mais il n'a pas pu trouver les enfants. Bien aimé, il a fui parce que son but n'était pas le royaume. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens sont dans des églises et des églises. Non, j'étais chez le pasteur Siméon. Il y a une maman qui avait dit, je suis dans une église aussi, à l'époque, je suis aussi dans une église de pain du soir. J'ai quitté chez pasteur Siméon parce que là-bas, il a des enseignements. Moi, je vais là où on prêche un peu le mariage, parce que moi, mon problème, c'est le mariage. Voilà pourquoi je suis allé là-bas, parce que là-bas, il n'y a que la prière, maman, que la prière, mais tu es revêtu de quel vêtement? Parce qu'il y a le fait de la noce qui arrive. Il y a le fait de la noce qui arrive. Quel vêtement tu es revêtu? Le vêtement de délivrance? Quel vêtement tu es revêtu? Le vêtement de la prospérité? Quel vêtement? Quel vêtement, bien-aimé? Or, nous voulons le vêtement de l'agneau. Le vêtement de l'agneau. Alléluia. Le vêtement. Il dit, cet homme, on n'a pas retrouvé cet homme dans la salle. Cet homme qui n'avait pas de vêtement de noces. Il manquait le vêtement de noces. On l'a chassé. Cet homme-là, c'est qui? C'est l'image de tous ces gens-là qui n'ont pas besoin de l'enseignement, mais qui cherchent les églises pour la délivrance. Les gens qui n'ont pas besoin de l'enseignement, qui cherchent l'église pour les démons, pour les maris de nuit. Ils cherchent les églises, bien aimées, pour le mariage. Ils cherchent les églises pour le célibat. Ils cherchent l'église, Je ne sais pas. Bien aimé, nous sortirons ici comme étant une église Esther, avec un message, cherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur, bien aimé, l'enlèvement arrive. En un clin d'œil, ça sera comme un voleur, comme un voleur. Bien aimé, rendez-vous dans une heure. Il y a l'apôtre Lévi qui passe là. Nous allons partager cette vidéo sur notre Facebook. Notre apôtre Lévi qui dirige nos églises au Congo. C'est lui, le grand visionnaire de l'église Oracle de l'Éternel, qui est en train de diriger nos églises au Congo. Et c'est lui qui passera dans une heure du temps. Donc à 13h30 de chez nous ici.